avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Allons-y. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes attachés aux Saintes Écritures. Notre foi n'est pas liée à l'expérience d'un bishop, d'un révérend. Notre foi n'est pas liée aux exploits que peut faire un excellent prophète dans le monde entier. Notre vie est liée aux Saintes Écritures. Et nous nous appuyons sur les Saintes Écritures. Nous marchons selon les Saintes Écritures. Nous vivons selon les Saintes Écritures. Une expérience humaine n'a rien à voir avec les paroles saintes inspirées qui nous ont été données par les 40 écrivains sacrés. Il faut faire la part des choses, la différence entre le témoignage d'un serviteur de Dieu, entre l'expérience d'un serviteur de Dieu et entre la parole inspirée de Dieu. La Bible contient 66 livres canoniques. Et quand on parle de livres canoniques, ce sont des livres reconnus par tous comme étant inspirés. Des livres bibliques spirituels reconnus par tous comme étant inspirés. Nous ne parlons pas ici de livres apocryphes, mais nous parlons de livres canoniques. Et les livres canoniques sont au nombre de 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. La vie d'un véritable chrétien est conduite par la compréhension et la puissance des Saintes Écritures. C'est pourquoi on nous a appris à nous accrocher aux Saintes Écritures. On nous a appris à marcher dans la lumière des Saintes Écritures, pas selon le témoignage, le rêve ou l'expérience d'un X ou Y. Bien-aimés frères et sœurs. Et lorsque tu lis les Saintes Écritures et la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu et non pas avec un esprit préconçu ou préjugé, tu arrives à connaître la pensée de Dieu qui est claire et qui est nette et qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Nous revenons au verset. En effet. Commence au verset 1er d'abord. Du chapitre 6 de Romains. Romains, le chapitre 6, à partir du verset 1. Écoutez bien. Que dirons-nous donc? Oui. Demeurions-nous dans le péché? Oui. Afin que la grâce abonde? Non. Loin de là. Loin de là. C'est ça. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que oui. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est important ce passage. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort
que nous avons été baptisés. Allons-y. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Alors, si nous avons été baptisés en la mort de Jésus-Christ, nous avons subi aussi l'ensevelissement. Avec lui. Et alors, nous avons été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voilà ce qui est clair et voilà ce qui nous amène à comprendre et à dire haut et fort que un chrétien, au vrai sens du mot expliqué ici, ne peut pas être possédé. C'est pas possible. Reprends le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Le baptême reçu par chacun de nous consiste à expliquer ou à dire que nous sommes morts comme Christ est mort. Nous sommes passés par la mort comme Christ a passé par la mort. Mais cette mort, il s'agit de quoi? Nous sommes morts à notre vieille nature. Nous sommes morts à notre passé. Nous sommes morts par rapport aux alliances desquelles nous sortons. Nous sommes morts par rapport aux hôtels desquels nous sortons. Nous sommes morts par rapport aux liens familiaux desquels nous sortons. Nous sommes morts à ces choses. Nous sommes morts à ces réalités. Nous sommes morts à ces œuvres du diable. Par les eaux de baptême, nous sommes morts à tout ce qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. En d'autres termes, nous sommes rentrés dans un séjour de mort, mais qui consiste à une transformation, une métamorphose par rapport à notre être, notre âme, notre esprit, notre conscience, notre sang et tout ce qui nous compose. Allons-y. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Alors, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, de la même manière Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Cela a un lien avec la déclaration de l'apôtre Paul quand il dit que si nous sommes en Christ, c'est fort de cette réalité, mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. C'est pourquoi il dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et donc, un homme qui est né de nouveau, un homme qui est en nouveauté de vie, qui a une nouvelle chair, un nouveau esprit, une nouvelle âme, on ne peut pas dire que ce dernier peut être possédé. C'est une aberration et aussi c'est de l'injure à l'œuvre expiatoire, propitiatoire, l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Allons-y. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par nous sommes devenus par la mort et la résurrection, par le baptême, nous sommes devenus une même plante. Avec lui, nous sommes devenus nous sommes identifiés en Christ. Nous sommes confondus en Christ. C'est pourquoi la Bible parle de adverbe de lieu. Si nous sommes en Christ et avec Christ. Alléluia. Allons-y. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Par la conformité, ça veut dire quoi? Si la même manière nous sommes baptisés,
C'est la même manière que Christ est mort et ressuscité. C'est-à-dire que la même manière qu'il est mort, qu'il est ressuscité, l'acte du baptême est conforme. L'acte du baptême est identique. L'acte du baptême est identique à la mort et à la résurrection. Conformité, identique. Allons-y. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous le serons aussi par, c'est-à-dire que de la même manière il est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons. Christ, avant sa résurrection, ne pouvait pas entrer par un mur. Mais après la résurrection, avait la capacité de rentrer par le mur et de récupérer à 100% sa composition spirituelle, surnaturelle, divine. Alors, bien aimé, après la résurrection, nous arrivons aussi à ce niveau. Continue. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme, c'est à cet vieil homme-là, ou à ce vieil homme-là, plutôt à ce vieil homme, qu'est rattaché le monde. Voici, nous, ici, avant le baptême, avant la foi, nous sommes ici avant la foi. Et lorsque nous acceptons Jésus, que nous partons par les eaux du baptême, ici, il y a le monde. Plus les liens familiaux. Tout est à nous. Le monde, le diable. Et lorsque nous arrivons au pied de la croix, et que nous passons par la croix, nous dépendons de la croix, nous marchons selon la croix, nous vivons selon la croix, et après notre baptême, nous arrivons devant la croix. Même avant notre baptême. Cette identité que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle vieil homme. Cette identité doit disparaître pour laisser la place à ce qu'on appelle le nouveau homme. Celui qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau. Et donc, cette croix est suffisante, est totalement suffisante pour éliminer tout ce qui est tradition, occulte, tout ce qui est fétiche, tout ce qui est autel élevé par nos parents, tout ce dont nous-mêmes nous avons pris part avant la connaissance de Christ, nous sommes débarrassés. Et quand nous subissons les eaux de baptême, cela devient plus fort et important. Ça veut dire, nous appartenons totalement. Nous avons déclaré que nous sommes pour la croix et nous appartenons totalement. Nous sommes identifiés par celui qui est mort par la croix. Nous sommes conformes avec l'œuvre de la croix. Nous sommes même chose. Ça veut dire, le passé est passé et une nouvelle vie est déclenchée dans notre vie. Alors, on ne peut pas dire que ce nouveau homme-là peut être possédé et peut avoir un démon dans sa vie. C'est vrai qu'il est dans la chair. C'est vrai qu'il est sur la terre. C'est vrai que le temps pour lui de récupérer la totalité de sa spiritualité n'est pas encore arrivé. Mais il est sécurisé. Il est protégé. Quant au passé,
quant aux liens familiaux, quant aux péchés dont a entraîné la famille, les parents, les descendants, il est dégagé. Autrefois, sans la croix, tout pèse sur lui. C'est momentanément par un sacrifice qu'il est pur. Mais maintenant que la croix est là, il n'y a plus de ressemblance avec cet homme et cet ancien homme. C'est pas possible. Et c'est ce que l'apôtre Paul se tue à enseigner à l'église, au corps de Christ, à l'humanité, à tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Les attitudes changent, les compréhensions changent, ses actes changent, sa manière de faire, il est dans la main du Seigneur, il est dans l'œuvre de Dieu. Il ne pense pas comme avant, il ne réagit pas comme avant, il ne boit pas comme avant, il ne mange plus comme avant, il ne cause plus comme avant. Vous me recevez? Quand il passe par là, voici sa nouvelle boisson. De l'eau. Amen. Maintenant, si il veut augmenter sa glycémie, il peut prendre de la sucrerie. Tout dépend. Allons-y. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour ce vieil homme est crucifié avec le Christ. Ce vieil homme est crucifié avec le Christ. Afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire quoi? C'est vrai. De temps en temps, par faiblesse, tu peux trébucher. Mais tu n'es plus esclave. Lorsque tu deviens esclave, tu n'es plus dans le programme de Christ. Lorsque tu deviens esclave du péché, tu n'es plus entre les mains du Christ. C'est fini. Allons-y. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alors nous vivons aussi avec lui. Nous vivrons avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Oui. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Alors chacun doit se regarder comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voici comment aujourd'hui notre monde est... Le monde chrétien est devenu faible. Le monde chrétien est devenu un monde comme tout le monde. Le monde chrétien a perdu sa force, sa marche, sa foi, sa relation avec Dieu. Le monde chrétien a perdu sa vigueur surnaturelle. Nous sommes en proie au péché, au désordre. Nous ne connaissons plus l'amour, le pardon. Ça n'y est plus dans nos mœurs. Nous sommes tombés dans la loi d'Italian, œil pour œil, dent pour dent. Nous ne marchons plus comme Christ nous dit. Nous sommes plus coupables. Ce sont les autres qui sont coupables. C'est les parents, c'est les aïeuls, ce sont les alliances qui sont coupables. Mais nous-mêmes, notre propre péché, nos actes que nous posons, qui nous éloignent de la face de Dieu, on n'est plus coupable. C'est toujours les alliances, c'est toujours les autels que nos parents ont tissés, alors que nous oublions
nous-mêmes notre caractère qui attriste le Saint-Esprit dans notre vie. Qui attriste le Saint-Esprit dans notre vie. Et aujourd'hui, nous mourons comme les païens, nous souffrons comme les païens, nous sommes agités comme les païens, nous sommes oppressés comme les païens, et tout ce que les païens vivent, nous vivons aussi. C'est le 26 que Nestor David a fait son conseil. Nous étions là-bas comme un membre actif. Ce jour-là, j'ai vu Germain Caïper avec Papa Zito. Nous sommes en direct, mais l'État, je causais en venant avec Innocent. Vous voyez, je ne dis pas que le chrétien ne doit pas mourir d'accident. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas Dieu pour décréter la manière dont le chrétien doit mourir. Mais mourir sans atteindre 90 ans, sinon 70 ans, s'il vous plaît, c'est beaucoup triste. Moi, si je meurs avant cet âge, j'irai poser une question à Dieu. Pourquoi? S'il m'a expliqué, j'ai dit, ok, mais avec les preuves à l'appui. Avec les preuves à l'appui, voilà pourquoi je t'ai dit de venir. Mais nous sommes en direct. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas expliquer. De peur que, pas de peur plutôt, mais au risque que quelqu'un pense que je ne compatis pas à ces moments douloureux. Mais l'Église en train de perdre certains chrétiens et certains frères et sœurs dans le corps de Christ sont en train de perdre beaucoup de choses. Comment des pères comme Dion Robert, aujourd'hui, il a plus de 70 ans. Il est dans sa force et dans sa vigueur. Il a encore des années devant lui. J'ai vu le pasteur Emmanuel, ce vieillard du temple des assemblées de Dieu de Yopougonga. Il est âgé, très âgé, mais il a toujours la vigueur. J'ai vu le doyen Adama Odraogo. Quel est leur secret, ces hommes, qu'ils soient encore dans la vigueur et qu'ils dirigent et soient sur des champs de mission dans leur église avec force. Quel est leur secret? C'est simple. Ces hommes, leur secret a été les Saintes Écritures. Simple. La parole de Dieu. Alléluia. Allons-y. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à vos convoitises. Écoutez, il n'a pas dit, le texte ne dit pas, quand on dit que le péché ne règne pas, c'est-à-dire que si par malheur ou par défaite, il y a un péché qui est rentré en toi, que ce péché ne règne pas. Régner et être dans sa vie de occasionnement est différent. Que le péché ne règne pas. Allons-y. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Comme des instruments d'iniquité. Comme des instruments d'iniquité. Mais
Donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Oui. Comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Merci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Oui. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la teneur de ce passage? Le péché ne régnera pas sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Le péché ne règne plus sur nous parce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. On va à notre enseignement. L'identification à Christ. Pour moi, c'est la page 16. Pour les autres, c'est la page 15, je crois. Il est important de comprendre le but du message de la croix pour nos vies. Il est important de comprendre le but du message de la croix pour notre vie. Et c'est ça l'essentiel du christianisme. Qui arrive à comprendre le but du message de la croix? On est éparté par les messages de la prospérité. Je ne suis pas contre. Quand c'est d'une manière logique et biblique que cela est prêché. On est éparté par le message du combat. On est éparté par le message du mariage. Du message du succès, de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on se bat pour être riche comme les païens et leur dit que la richesse ne vient pas de vous, mais ça vient de Dieu. Dieu bénit et plus que le diable ne puisse bénir. Mais c'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Lorsque le vrai objectif est atteint, tout le reste suit. Lorsque le vrai objectif est atteint, tout le reste suit. Nous voyons un grand roi qui a obéi à tout ce que son père avait dit. Il a construit la vie de Salomon et l'obéissance à son père par rapport à la construction du tabernacle est identique à notre marche chrétienne. Salomon devrait faire ce que son père a dit. Il a fait textuellement comme son père le lui avait dit avant de mourir. Et après ce travail acharné, c'est après ce travail que Salomon est venu offrir son sacrifice. Amen. Salomon s'est attelé à obéir d'abord. C'est pourquoi la Bible dit que obéissance vaut mieux que sacrifice. Il devrait obéir à ce que son père lui a recommandé concernant la construction du temple. Lorsque Salomon a achevé cette construction, ça n'est suivi avec des sacrifices. Et Dieu descend et demande à Salomon, que veux-tu? Dis tout ce que tu veux et je te donnerai. L'homme ne va pas vers la richesse, mais il dit, donne-moi la sagesse. Quand Salomon demande à Dieu de lui donner la sagesse, Salomon voulait simplement dire, connecte-moi à Christ. Il est écrit que lui-même, Salomon, a dit, dans le chapitre 9 d'Ecclésiaste, le verset 13, j'ai aussi vu sous le soleil sauter d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha contre elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Et le même Salomon va dire, et s'y trouvait un homme pauvre et sage,
qui sauva la vie par sa sagesse et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Lorsque Salomon dit « je veux la sagesse », ça veut dire il veut une liaison avec la croix. En d'autres termes, il veut se reconnaître en Christ. Car sans la sagesse, notre chrétienté n'a pas de sens. Notre gouvernance n'a pas de sens. Notre titre enfant de Dieu n'a pas de sens. Nous sommes des gens comme Judas Iscariote qui, après avoir vu Christ toucher Christ, va en enfer. Salomon a exigé, Salomon a demandé la sagesse. Ça veut dire, Salomon a dit, moi je veux me reconnaître en Christ parce que la sagesse est l'autre nom de Jésus. Or, en Jésus regroupe tout, bénédiction céleste et terrestre. Ce qui veut dire, lorsque un chrétien a tout fait pour être en Christ, reprend. Il est important de comprendre le but du message de la croix pour nos vies. Il faut comprendre le but du message de la croix pour nos vies. Et Salomon a compris en ce moment-là le but du message de la croix. C'est quoi? Sagesse. Allons-y. Nous devons désirer nous identifier à la mort de Christ afin d'avoir sa vie et être libre. La première chose, c'est désirer s'identifier à la mort de Christ. Afin d'avoir sa vie et être libre. Afin d'avoir sa vie et être libre. Oui. Mais parfois, nous essayons de trouver un raccourci. Nous tentons de remplacer l'œuvre de la croix par la délivrance. Nous cherchons un raccourci, nous tentons de remplacer l'œuvre de la croix par la délivrance. La délivrance. Bien aimé, des fois je m'assois. C'est pourquoi, je veux dire, mon problème aujourd'hui, je n'ai pas un assistant ou une assistante véritable, mais le Seigneur, tous les jours que Dieu fait, m'inspire. J'ai regardé un culte prophétique. J'ai observé le prophète prophétiser. Toi, voilà ça. Toi, il y a telle chose. Toi, il y a telle chose. Tout ce qu'il a dit est exact. Les gens acclament. Mais la seule question que le Saint-Esprit m'a amené et m'a élucidé, la seule question que l'Esprit m'a posée, il m'a dit, c'est vrai que dans sa vie, les sorciers ont tout bousillé. Mais c'est un chrétien. Comment les sorciers ont pu bousiller tout dans sa vie alors que je suis le Saint-Esprit? Voilà la triste réalité. Voilà la question on ne peut pas, je veux dire, qui a plusieurs réponses. Si je viens, je regarde Kodja, je dis oui, Kodja, il y a les sorciers devant toi. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils t'ont empêché. Mais comment ils ont eu accès à la vie de Kodja? Comment ils ont pu réaliser leur objectif dans la vie de Kodja? Alors que la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils poseront leurs mains aux malades, et s'ils ont bu quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. Mais comment aujourd'hui il y a eu ça et la fin a été atteinte?
C'est un exemple que je prends. Voilà des questions que le Saint-Esprit m'a posées. J'ai vu, ils ont présenté une jeune fille qui était liée à sa camarade. Et elle s'est mariée. Son mari a commencé à l'aider, à lui donner des choses, elle a commencé à faire le commerce entre son pays et Dubaï. Ça a commencé à prendre effet. Et arrivé à un certain moment, comme elle était intelligente, comme ça marchait, son mari a voulu qu'elle soit en Angleterre, où je crois bien. Elle va domicilier là-bas, ainsi de suite. Mais sa camarade avec laquelle elle marche, voyant que sa camarade allait la quitter, qu'elle n'allait plus avoir de camarade, elle allait gâter le projet de la dame avec son mari, histoire d'avoir sa camarade avec elle tous les jours. L'homme de Dieu appelle, il donne toutes ses révélations, il appelle sa camarade et il révèle exactement. C'est vrai, cela a été révélé. Mais comment elle a fait? Et comment une chrétienne peut avoir une païenne comme amie? Voilà les questions. Et la plupart de toutes ces révélations, je suis rentré dans ton corps, je suis sorti dans tes fesses, ainsi de suite, excusez-moi du thème. Et chez toi au village, voilà un manguier derrière ta maison, voilà, je suis en train... Mais c'est 80%, ces révélations-là, c'est dans la vie des chrétiens. Mais pourquoi est-ce possible? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi une sorcière ou un sorcier a la capacité, le privilège d'empêcher une chrétienne d'avoir des enfants? Tous les stériles de la Bible, il n'y a pas un passage qui dit que ce sont des démons qui les ont rendus stériles. Tous les stériles dans la Bible, Anne que l'Éternel a rendu stérile. Bon, la seule qui est venue avec sa stérilité s'appelle Sarah. Mais les autres connaissaient le Seigneur. Quand tu parles de Rachel, on dit l'Éternel l'a rendu stérile. Et en théologie profonde, quand on dit l'Éternel t'a rendu stérile, cela sous-entend que l'Éternel t'a mis à l'épreuve pour voir où est-ce que ta foi arrivera avec l'Éternel. La preuve en est que tous ces stériles dont vous parlez, chacun a été comblé, chacune plutôt. Il n'y a pas une qui est morte stérile. Donc, la Bible n'a jamais dit que les ancêtres, les aïeuls, et puis les démons, les sorciers ont rendu une femme stérile dans la Bible. Lisez bien, vous allez comprendre. Lisez bien. Mais aujourd'hui, qui rend l'enfant de Dieu stérile? C'est le diable. Comment ton corps dans lequel il y a le Saint-Esprit, si cela est vrai, un sorcier ose introduire sa main pour enlever ton utérus, pour enlever tes trompes, pour déranger ton système reproductif. Et puis il sort sans sueur. Où est le Saint-Esprit? Où est le Fils? Où est le Père? Voilà les questions qu'on doit se poser. Sinon, Jésus a été clair. Je ne parle pas même des Actes des Apôtres. Je ne parle pas des épîtres. Non, je parle de l'évangile. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'était pas en train de raconter sa vie. Comment les sorciers arrivent à visiter des familles, à danser guec, à faire tout et sortir? Voilà la réalité.
Alors qu'il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La guerre, là, ils vont faire. Et ils feront jusqu'à la fin de notre vie. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il y a une réponse. Ils ne te vaincront pas. Comment un homme comme apôtre Paul est mordu par une vipère et après, il survit. Comment est-ce possible? Il y a le Saint-Esprit dans son sang. Et le Saint-Esprit étant dans son sang est le remède à toutes sortes de maladies, à toutes sortes d'attaques, d'occultistes, de puissances des ténèbres. Bien-aimés, pourquoi aujourd'hui on est devenu si vulnérable? Tellement vulnérable que même un apprenti sorcier arrive à casser nos pieds. Apprenti sorcier. Je me souviens bien comme hier, quand toute l'école s'est levée contre moi en sorcellerie. Je prêchais l'évangile à tout le monde. Quand il y a des heures creuses, je prenais mon temps à évangéliser. Les Bouddhas venaient me poser des questions, des bouddhistes, catholiques, musulmans. J'étais tellement assailli par des questions. J'ai été étonné en classe de 4e. Je ne vais pas oublier le nom de cet élève-là. Et là, Bruno, qui vient, qui dit, sincèrement, moi, je suis voyant, je suis sorcier. Et ils ont tout fait pour te ruiner, pour te détruire. Je fais partie. Mais toute la sorcellerie de l'école réunie, ils ne tombent pas à terre. Ils n'ont pas pu. Ils sont allés demander de renfort. Et comme moi, j'aime ton affaire, hormis ma sorcellerie, je suis venu t'informer. Toute une école, toutes les entités de l'école réunies. Bien-aimé, quand il a fini, c'était midi, je le regardais, puisqu'on descendait, je lui ai dit, dis-leur, si c'est moi, ils ont du pain sur la planche. Si c'est moi. Pourquoi? Je sais en qui j'ai cru. On nous a appris à nous battre spirituellement. On nous a donné les béabas. Tu es là assis là, Nagalore Jérémie en train de t'enseigner, tu as comme l'impression que tu as Jésus-Christ à côté de toi. Et ce sont ces expériences-là que nous avons vécues. Ce n'est pas la foi de mon père, de mon frère, du pasteur qui va me faire, mais c'est ma foi. C'est ma foi. Aujourd'hui, on ne copie que quelqu'un a fait son rêve, sinon a eu son expérience. Il a dit que, selon lui, il y a eu un problème dans son entreprise et c'est lui qui a été indexé. Et fort de tout ça, il a fait la prison. Et de là-bas, étant innocent, il s'est dit que ce sont les actes que ses parents ont posés qui l'ont entraîné dans cette histoire. Il sort de la prison, il accepte le Seigneur, il a fait de ça une doctrine. Les liens, les hôtels, ainsi de suite. C'est passé par ce monsieur de Repougon, j'ai oublié son nom, pour que ça prenne la Côte d'Ivoire de cette manière. Mais c'est son expérience qui a vérifié sa révélation. Et comment la révélation et l'expérience d'un être humain va supplanter la Bible? La Bible que 40 personnes ont pris 50 ans pour l'écrire. Non, 1500 ans, si j'ai bonne mémoire. 1500 ans pour l'écrire. Sans être ensemble, mais ayant les mêmes pensées. Comment la pensée d'un humain va dominer au point de rabaisser la Bible à son niveau et dire qu'un chrétien peut être possédé? Allons-y. Nous voulons une vie chrétienne où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour obtenir une réponse instantanée.
Voilà notre monde aujourd'hui. Nous voulons une vie chrétienne où nous appuyons un bouton et il y a France qui descend. Il y a ton mari, un baillon bien riche, milliardaire. Et puis, il y a ta femme qui a tout. Elle a la beauté de Rachel. Elle a la rondeur de Abigail. Elle a les fesses de Sarah. Et puis la spiritualité de Marie. Tu vas voir ça où ça? Toi-même, tu ne l'es pas, mais tu cherches. Je veux une femme qui travaille, qui va me soutenir. Mais toi, tu veux quoi? Là, tu veux quoi? C'est femme de l'argent de femme tu veux. Un gigolo. C'est tout la vie chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, quand moi j'ai 5 francs, je suis fier parce que je viens de loin. Je ne vais pas falsifier l'évangile pour prendre 5 francs de quelqu'un. Mais quand je l'ai, je sais que c'est pur. Je bénis et puis je mange, je me déplace avec ça. Parce que c'est pur. La vie chrétienne est un combat. C'est pourquoi les femmes dont leur nom allait être important dans la Bible, Dieu n'a pas laissé leur vie facile. Vous avez vu une fois Pénina citée comme exemple? Vous avez vu la fin des enfants de Pénina? Mais on connaît la fin de l'enfant de Anne à cause du fait qu'elle a bravé l'épreuve, qu'elle allait jusqu'au bout. C'est son enfant qui a fait tous les grands rois d'Israël. C'est beaucoup d'enfants là. Vous avez vu leur issue? C'est ça la vie chrétienne. C'est vrai que l'Africaine Agar enfantait. Mais quelle a été l'issue de l'enfant qu'elle a enfanté? Sarah était stérile. Elle a accepté sa honte. Jusqu'au point où elle n'espérait plus. Mais ce n'était pas son problème. Si elle arrive pendant que l'ange parle, cela sous-entend que ça, la moi, est oublié. Hein? C'est toi qui viens réveiller ça aujourd'hui. Voilà des chrétiennes. J'ai oublié, mais tu réveilles ça aujourd'hui, mais ça fait rire parce que Abraham et moi, nous, on est devant du goût. Enfant ou pas, on avance. Mais elle fut agréablement surprise que Dieu, au dernier moment, va te donner ce cas. Et c'est parce qu'il sait que cet enfant qui arrive sera utile. Quand tu creuses, quand tu te bats, maritalement parlant, Dieu veut que l'homme qui vient te connaître lui soit utile. Au fait, ce n'est pas toi-même là, ton plaisir que Dieu cherche, mais lui-même son plaisir. Ce garçon qui va te marier et qui va venir, derrière qui tu cours, tu pleures, Seigneur mon mari. S'il arrive là, est-ce que sa présence ne va pas t'empêcher de connaître la valeur de ton Dieu et cette manière dont avant que ce monsieur ne vienne, tu étais assidu, tu priais. Est-ce que l'homme qui arrive ne va pas poser un obstacle dans ta vie? Est-ce qu'il sera utile pour l'œuvre de Dieu? Voilà, on peut prier, on peut chercher la face de Dieu. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais bien aimé, il faut un mari qui va être utile à Dieu et il va être utile. Si pendant que dimanche arrive, et il fait un plan pour Assini, bien aimé, mieux vaut que tu sois dans ton célibat. Parce que tu as le temps d'aller adorer ton Dieu. À la veille, samedi, dit chérie, on va aller à Sini. Pendant qu'il sait que dimanche, tu vas venir adorer ton Dieu. C'est tous ces paramètres-là que nos sœurs ne comprennent pas.
Dieu ne bénit pas pour ton propre intérêt. Il bénit pour son propre intérêt. Et c'est ce qu'on oublie. On a vu des sœurs chaudes. Mais quand Dieu leur attribuait le Gabri, le Guimosset, comme dirait l'autre, c'est fini. Dieu te donne toujours ce qui te sera utile et lui sera utile. C'est ça la chrétienté. Si Dieu sait que Sarah n'allait pas être utile pour Abraham, des fois les gens prêchent, mais Abraham ne devrait pas aller avec Sarah. Oh, honte. Le même Dieu qui a parlé à Abraham, le même Dieu pouvait dire à Abraham, ne va pas avec Sarah. Il est vivant. Il pouvait dire, ne va pas avec l'autre, ton neveu. Bien-aimés frères et sœurs, apprenons à être chrétiens au vrai sens du mot. Apprenons à être chrétiens au vrai sens du mot. Nous autres, on a imposé nos foi à nos parents dès le départ. Chez nous, il y a notre tante qui vient de décéder. Ma grand-mère, petite sœur de la mère de ma mère. Les deux ont grandi ensemble, j'ai été habitué aux deux. On a un cousin qui était décédé à 3 mois après ma conversion. Quand vous êtes une génération, chez nous là-bas, qu'il y a un qui meurt, il y a des pratiques que les parents font. Selon eux, c'est pour ne pas qu'il y ait la mort encore. C'est avec les petits feuilles. Il y a Magnere, il y a son petit qui sent bon. Nous, chez nous, on appelle ça Emia. Avec l'autre que je connais en Agni, on appelle Fiandron. Plus le kaolin, ils font toutes ces pratiques-là et autres. Ils vont prendre des feuilles au cimetière et ils mélangent, ils prennent les branches de mien là, ils mettent ici, ils mettent là. Ils mettent ici, ils mettent là. Sur tout le monde, pendant que la foule est là, le roi, tout le monde est là. Quand il faisait ces choses, ma grand-mère directe a dit, il ne faut pas arriver vers lui, il va tourner. Tu sais, chez nous là, ta propre grand-mère des fois n'a pas trop d'autorité sur toi, mais c'est sa sœur. Vous voyez, les tantimonies bizarres là, c'est quelles filles qui viennent, les gens ont peur, Gaspard, ils sont téméraires quand ils viennent, tous les petits enfants rentrent en bas des Canaries. Elle a pensé que ce terre-là continue. Quand elle a mis, j'ai mis ma main comme ça. Et le regard de toute la foule, j'ai fait. Sa mère est restée, elle est restée la statique me regardant. J'ai dit, elle allait ailleurs. C'est vrai qu'en ce moment-là, ma foi me permettait d'avoir. Mais est-ce qu'un chrétien n'est pas dans la foule? Est-ce qu'un chrétien ne va pas me voir? Et là, je refuse d'honorer le Seigneur. Je vais honorer ma grand-mère parce que elle a une notoriété. C'est une désobéissance. Et par là, un esprit peut m'être infligé facilement. J'ai été direct. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est mon oncle, le seul garçon de ma famille qui a chaud. Maintenant, il me connaît. On était au funérailles, il dit, de toute façon, je t'ai vu, je sais que je ne vais pas te voir. Donc, si tu vas, allô. Tout le monde me connaît. Tradition, que ça soit bon. Dès l'instant, c'est les parents qui n'ont pas Dieu qui sont dedans là. Je ne veux pas. Et on est allé, c'est maman qui a été l'héritière. Et de toute façon, ils étaient en train de faire, j'ai pris mes... Et même, quand on a pris le chemin du cimetière, chez eux, je ne sais pas, ils ne savent pas où je suis parti.
On est allé ensemble au cimetière, mais on n'est pas revenu. Le temps on va revenir, nous, on a fait la moitié de la route. On avait à couper. C'est ça. Vous arrivez au village, les gens viennent, les gens sont là, j'espère que tu vas me faire boire, tu es chrétien ou tu ne l'es pas? C'est ça. Personne n'est là-bas. Le pasteur Diomandé n'est pas là-bas. Personne, Atomé n'est pas là-bas. Mais entre toi et puis ton village, si tu arrives au village et il y a une comment on appelle, tu es identifié par le village plutôt. Tu es identifié par le village. Il y a une conformité entre vous. Mais tu veux que Christ fasse quoi? C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Bien-aimé, tradition, tu es dedans. Sorcier, tu es dedans. Tu as peur que les sorciers te suivent? Que tu aies des cauchemars? On allait au cimetière au retour, on a mis de l'eau là pour laver les mains. Tu as peur des gens, donc il faut laver les mains. Aujourd'hui, il y a Dieu merci, Corona est là, il y a des produits partout. Ça y est, partout. Quand une fois tu es quitté au cimetière, tu laves dans ta main, puis c'est fini. Tu es obligé de laver la main là. Tu es obligé de faire comme les villageois. Tu es obligé de te comporter. Alors demain, tu as peur, tu es étonné que ta vie soit, comme on appelle, ballottée en un temps record. Prépare-toi pour aller dans Paqueno. Je connais des frères, des sœurs, très sains dans leur corps, qui après Paqueno ont eu sida. Il y a quoi? Paqueno chez les Baoulés, c'est la tradition et le sexe. Je ne sais pas qui va me dire le contraire. C'est la tradition. C'est pour aller régler les... Bon, si Baoulé est là, pardonnez-moi. Mais j'ai fait des villes. J'ai fait Tumodi. Mon oncle est instituteur. J'ai fait Tumodi. J'ai fait Bokanda. On a fait 10 ans dans la région Baoulé. Pas que nous là. C'est sexe. Et puis, alcool. Alcool. Les chrétiens, sauf quelques-uns rares. C'est là le réveil des dibis, des golis, des trucs. Et puis, les garçons villageois qu'elle a connus avant d'être à Abidjan, avant d'aller marier monsieur propre, ce sont ces garçons villageois dans le fétichisme là. Leur kiki villageois là, c'est ce que la sœur va rechercher. C'est tout. Les gens ont fait leur fétiche. Ils t'ont travaillé déjà. Ils ont fait leurs choses. Quand tu arrives, tu es pris dedans comme c'est pas permis. Pas que nous là, il n'y a rien de bon. C'est une réjouissance satanique, une réjouissance sexuelle, une réjouissance traditionnelle. Il n'y a rien de bon. Après, quand ils viennent là, il y a quoi? Ceux qui étaient servantes, elles viennent perdre leur travail. Il y a quoi dans Baguenou? Si je n'ai pas connu les Baoulés, je n'ai pas fréquenté les Baoulés, vous allez me dire c'est sûr. Il n'y a rien. Vous êtes dans cette tradition. À Jos, vous dansez. Quoi encore? Goli, vous dansez. Vous ne dansez pas, mais vous mangez. Tout ce qu'on tue dans Pâques là, tout est sacrifié aux ancêtres. Toutes les viandes. Tout ce qui est égorgé dans Pâques là, c'est occulte, c'est mystique, c'est sacrifié aux ancêtres. Il n'y a pas un poulet, il n'y a pas un cabri, il n'y a pas ce qui est tué qui n'est pas sacrifié. Et comme c'est une manière de renouveler leur relation avec leurs ancêtres. C'est ça, pas que nous. Et toi, tu viens, tu as mangé saine, tu as bu le sang de Christ, tu as mis dessus glingre, et puis tu as mangé viande de boli bakwe, qui a été consacré à vos ancêtres. Et vous venez. Quand on était là-bas, il y a des sœurs, quand elles venaient, les périodes là, après la Pâque, c'est des maladies bizarres.
Si c'est pas Zona, ce sont mes observations. Des maladies bizarres, occultes, mystiques, elles traînent, ne se retrouvent plus. Des frères sont allés, ils se sont plus retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont ici. Pas que nous. Et des fois même, on les voit pas, où on se réjouit, on prie, on pleure devant Dieu, on se réjouit, on prend notre scène là. Et ils disent même pas qu'ils vont dans Pâques nous. C'est dimanche de Pâques qu'on constate qu'ils sont pas là. Bon, j'ai oublié que notre femme est baoulée aussi. Mais on va où avec ça, bien-aimés frères et sœurs? On va où? Dieu est vivant. Dieu est vivant. Quand des fois ça sort dans ma bouche, vous n'entendez pas la grandeur. Depuis le programme de Trècheville, là, où je suis allé, je ne me retrouvais pas physiquement. Mais à vue d'œil, personne ne peut savoir. Jusqu'à ça, ce voyage m'a terrifié. Ce voyage m'a terrifié. Je ne peux pas faire, quand je roulais, je ne pouvais pas faire 30 km sans boire. C'est-à-dire que lorsque je ne bois pas, toute ma bouche sèche. Et je devais aller avec mon épouse. C'est pour tout cela que je suis pas allé avec elle. Je devais aller avec des gens. Je suis allé avec Innocent. J'ai fait ce voyage. Quand on est arrivé, j'ai dit, bon, moi je ne mange pas aux funérailles. Allons chez moi, à Kpaoussou, on va préparer, on va manger pour les 2 jours qu'on va passer sur le terrain. On va préparer, on va manger. C'est ça. Pardonnez nos péchés. Il fallait que vous voyez comment je prépare. Donc, on est allé manger. On est revenu d'abord au centre. C'est Kotobi. On a repris la voie de Bongono. De là, on est allé en bateau. C'est là-bas que se fait le funérail. Mais tout le temps, Innocent n'a pas su que j'étais souffrant. On a bien préparé, on a mangé. Puis on est allé. On arrive là-bas, il y a plusieurs funérailles. On est à 50 km de Bongono. La nuit, puisque je ne peux pas faire veiller avec mon état, la nuit, tout l'hôtel, les hôtels sont remplis. On a refait les mêmes 50 km. On est venu à Bongono pour dormir. On est reparti à 6 heures du matin encore sur le terrain de ce funérail. Tout ça là. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je lui ai dit une seule phrase. J'ai pas peur de mourir. Je ne sais pas ce qui se passe en réalité, mais j'ai pas peur de mourir. Mais si toi-même là, par exemple, tu es assis là-bas, là, tu sais que après mon départ, ça ne va pas causer un problème énorme et ça ne va pas mener les gens à rire et à jubiler de la César. Ok. Moi, je t'ai pas dit que j'allais venir sur la terre. C'est toi qui m'as fait venir. De toute façon, je suis venu aussi, j'ai vu les doux sur la terre. Tu m'as donné une mission. Quand je suis venu, lundi, je suis dans la chambre matin jusqu'au soir. Je sais ce que j'ai entendu. Mardi, je n'ai pas bougé. Je sais ce que j'ai entendu. Et mercredi, je suis sur pied. Je suis en train de vous enseigner. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant.
Lui, dimanche, il a su. De toute façon, je suis ici pour vous prêcher là. Lui, il a su. Il commence à me connaître. Bien, bien même. Donc, Dieu est tout prêt. Ça veut dire que ce matin, je me suis levé avec une joie pas possible. Je vais vous dire une chose. Je fais un rêve le dimanche, entre dimanche nuit. Quelqu'un rentre et dit, mais tu es malade, mais tu as tout dans ta maison. Donc, je regarde dans tout dans ta maison, je fouille les sachets, c'est pas ça. Et il m'amène derrière la maison. Pour ceux qui vont là-bas, vous savez que dans l'allée, il y a des plantes qui sont là. Et puis il y a l'OS. Qui a vu l'OS sur moi? Les feuilles là sont très larges. J'ai découpé, j'ai pris, j'ai découpé, j'ai mis dans l'eau. Comme si quelqu'un me guidait. J'ai mis dans l'eau, dans une bouteille plutôt. Et puis j'ai mis un citron, j'ai mis au frigo. Séance tenante, j'ai fait broyer et j'ai bu. Nivaquine n'est pas amer. Nivaquine. Goulian et autres, j'ai bu. Quand j'ai bu, quelques minutes plus tard, 15 à 30, j'ai commencé à transpirer. Aloe vera, là. J'ai commencé. Si tu bois, quand tu as coupé, là, pour manger, c'est compliqué. Qui connaît ça? J'ai bu. Et puis, la nuit, là, j'ai fait un bidon. Mais qui m'a inspiré? C'est lui. J'ai fait un bidon, j'ai mis. Et matin, j'ai pris un grand verre. C'est amer. Et l'amertumerie, c'est pas grave. 2 fois. Il dit 2 fois. Dieu est vivant. Je ne sais pas ça soit un quoi. Je ne sais pas quoi j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne savais pas ce que j'ai. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Mais lui, s'il sait, il doit enlever. C'est tout. Amen. Quand on est arrivé, Innocent n'a rien compris. Hein. Quand on est arrivé, je suis allé me laver lit directement. Mais moi, contrairement à toute personne, quand je suis souffrant, que je prends le temps de me coucher, la maladie me cloue. Donc, quand je dors 1 heure du temps, je me lève. Et puis je marche, je suis dans la maison. Je fais tout pour ne pas... Je fais des mouvements. C'est contrairement à des gens, ils dorment. Moi, mon repos aggrave ma maladie. Je vous dis qu'il est vivant, qu'il est puissant. Ce mercredi, je me réveille avec du tonus, avec la force, avec la grâce, avec la main de Dieu, avec toute la joie que je veux. Toutes les sensations réveillaient comme plusieurs maladies dans mon corps. Mais notre Dieu est vivant et puissant. Je ne pouvais pas retenir l'urine même à 2 minutes. Mais quand il dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », c'est une réalité. Lui, dimanche, il m'a vu. C'est vu tout ça, il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a dit « Il y a pris médicament. » Donc, c'est ce médicament-là qui me fait... Dieu est vivant. Dieu est vivant. Mais pour sentir qu'il est vivant, il faut que nous-mêmes, nous nous rendons vivants dans son œuvre et dans sa volonté. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il nous exige. Le diable ne peut rien, il n'est rien, il peut rien. Quand on allait aux funérailles, la plus sorcière qui a ramassé toute sorcellerie de nos parents,
et des sorciers. Elle me regarde. Là où je passe, elle ne peut pas passer. Je dis à Innocent, voilà la lago là, assis là-bas. Je suis allé, je l'ai salué. Maintenant, celle qui est décédée, il a son enfant qui est en France, qui a fait toute sa vie là-bas. Il est venu avec tous ses enfants blancs, et sa femme. Donc, comme il m'a vu bébé, très jeune, il m'a reconnu, il m'a appelé, j'étais avec... la grosse sorcière, elle était assise à côté de monsieur. Quand je suis arrivé là, elle s'est levée, elle est partie. Donc lui, il appelle, mais tanti, tu vas où? Elle est partie. C'est nous qui devons gêner. Ce n'est pas eux qui doivent nous gêner. Tu arrives au village, tu vois ta tante, et elle arrive elle arrive, la sorcière arrive, allez-y. Et puis tu dis, tu es dans l'église de pasteur Diomandé. Chef on you. Allons-y. Pourtant, Paul affirme dans Galates, le chapitre 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, oui, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui. C'est une description merveilleuse de sa façon de vivre. Par la révélation qu'il a reçue, oui. Paul a appris qu'il devait identifier sa vie à celle de Christ. C'est ça. Renoncer à lui-même et crucifier sa chair. Alléluia. Continue. Il vivait cette révélation et pouvait la prêcher. Sa vie était un témoignage de la transformation que la croix peut apporter. Le message de la croix est un avertissement constant et un rappel qui expose les faiblesses de notre chair et nous permet de voir notre état réel. Cela produit la repentance, nous conduit à nous renier nous-mêmes et à retourner à la croix à nouveau. Oui. La démonstration de la définition du mot chrétien et certains nombres de faits bibliques démontrent clairement que non. Il y a une différence nette entre la possession démoniaque et l'oppression. Il y a une différence entre la possession démoniaque et l'oppression. L'influence démoniaque. Oui. La possession démoniaque signifie qu'un démon contrôle directement et entièrement les pensées et ou les actes d'une personne. La possession, le démon te contrôle entièrement. Allons-y. Luc, le chapitre 4, le verset 33 au verset 35. Luc, le chapitre 8, le verset 27 au verset 33. Matthieu 17, 14, 18. Tandis que l'oppression, l'influence démoniaque signifie qu'un ou plusieurs démons se livrent à une attaque spirituelle sur un individu et ou l'encourage à prêcher. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8 au verset 9. Jacques, le chapitre 4, le verset 7. À noter qu'aucun... reprend, l'influence démoniaque signifie qu'un ou plusieurs démons se livrent à une attaque spirituelle sur l'individu. Ou l'encourage à pécher. C'est ça l'influence. Ou il t'encourage à pécher. Ici, on parle d'influence. Ils se rugent contre toi. Ils en veulent à ta vie, mais ils ne peuvent pas contrôler ton être. Ils peuvent t'encourager à pécher, comme ils ont fait le cas de David. Ils peuvent t'encourager à poser des actes contre nature, mais ils ne peuvent pas te posséder. Satan a encouragé Adam et Ève à pécher, mais Satan n'avait pas le contrôle de la vie de Adam et Ève. Il est venu les influencer. Si Satan enlevait leur vie totalement, Dieu allait se séparer d'eux et l'animal n'allait pas
l'animal que Dieu a tué, Dieu n'allait pas poser sur ce stade, il n'allait pas couvrir leur nudité. Parce que dès que un démon s'assoit dans ton corps, tu n'appartiens plus à Dieu. Vous me recevez? Allons-y. À noter qu'aucun des passages du Nouveau Testament consacrés au combat spirituel n'évoque l'expulsion d'un démon chez un croyant. C'est ça. Éphésiens 6, le verset 10 au verset 18. Les croyants doivent résister au diable, Jacques 4, 7, 1 Pierre 5, 8, 9. Ils n'ont pas à le chasser. C'est ça. Les chrétiens sont la demeure du Saint-Esprit. Romains 8, 9, 11, 1 Corinthiens 3, le verset 16, 1 Corinthiens 6, le verset 19. Les chrétiens sont la demeure du Saint-Esprit qui ne permettrait certainement pas à un démon de posséder la personne en laquelle il habite. Continue. Il serait impensable que Dieu laisse un de ses enfants, racheté par le sang de Christ dans 1 Pierre, le chapitre 1, 18, 19, est devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, le verset 17, sous l'influence et en possession d'un démon. Certes, en tant que croyants, nous luttons avec Satan et ses démons. C'est ça. Mais pas à l'intérieur de nous-mêmes. Nous luttons avec Satan et ses démons. Ça, c'est un combat éternel, mais pas à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que s'il est dans ton intérieur, tu vas lutter comment? Tu peux pas. Allons-y. L'apôtre Jean déclare: vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Qui est celui qui est en vous? Le Saint-Esprit. Alléluia. Qui est celui qui est dans le monde? Satan et ses démons. C'est ça. On voit donc que les croyants ont vaincu le monde des démons et qu'on ne peut établir à partir des Écritures qu'un croyant puisse être possédé par un démon. À cause de toutes les preuves bibliques montrant qu'un chrétien ne peut être possédé par un démon, certains enseignants bibliques préfèrent le terme démonisation pour le fait pour un chrétien d'être contrôlé par un démon. Certains pensent que si un chrétien ne peut être possédé, il peut toutefois être démonisé. La description de la démonisation est en général pratiquement identique à celle de la possession démoniaque. C'est ça. Il s'agit donc de la même chose. Changer de terminologie ne change rien au fait qu'un démon ne puisse posséder un chrétien ou le manipuler. C'est ça. Il est certain que les chrétiens peuvent subir des influences et des oppressions démoniaques, mais prétendre qu'ils peuvent être possédés par un démon ou démonisés n'est tout simplement pas biblique. Beaucoup de gens fondent leur argumentation relative au concept de démonisation sur leur expérience personnelle. D'avoir vu quelqu'un qui était certainement chrétien se comporter d'une manière démontrant clairement qu'il était sous l'influence démoniaque. Il est cependant d'une importance cruciale de ne pas laisser notre expérience personnelle influencer notre interprétation des Écritures. Notre expérience personnelle ne doit pas influencer notre interprétation des Écritures, mais plutôt de l'analyser en fonction des vérités bibliques. C'est ça. 2 Timothée 3, 16, 17. Voir quelqu'un que nous considérions comme un chrétien se comporter comme s'il était démonisé devrait nous mener à nous poser la question de la sincérité de sa foi. Est-ce que sa foi est sincère? Plutôt que de changer d'avis sur la question de la possession démoniaque ou démonisation des chrétiens. Voilà le problème. Vous trouvez quelqu'un
qui est assis dans l'église, qui vient prier, qui se promène et il dit aux gens, le pasteur dit, là où je suis là, j'ai un cas quitter là-bas pour venir à Mambo. Et puis la personne là se promène pour vous dire, c'est le pasteur qui m'a dit de revenir. Pourtant, mais ça nous est. Ah, maman. Si ce dernier-là, on ne sait pas quel esprit. Et puis, c'est vrai que à cause de la sagesse énorme que le Seigneur nous a donnée, on s'abstient d'exposer ou de livrer. Ici, là, voilà l'une des personnes qui doit entretenir la chair. Aya Sabine, avec qui encore? C'est toi seul. Avec Nado. Voilà des personnes chargées. Et quelqu'un vous dit, pasteur demandé, moi demandé, je lui ai dit, d'abord même, nous on ne veut pas que femme se couche ici. C'est parce qu'on est serré. On a 2 hommes, ça nous suffit. On ne veut pas que femme se couche ici. Il faudrait que vous compreniez qu'un temple là, la femme est complexe. Donc on ne veut pas, si on est venu à un programme où des gens sont venus prier, dormir ici pour chercher la face de Dieu, c'est différent. Mais une femme qui se couche, qui dort permanemment dans un temple, c'est pas bien. C'est pas normal. Parce que la femme est complexe. À demain, il fait chaud. Comment tu as fait dans le temple? Oh, tu ne peux pas dormir ici en caleçon. Vous voyez comment c'est gênant. C'est pas parce qu'on est méchant. Mais c'est pas bon. Donc toi, je ne peux pas te redire de revenir, prier, rester ici et autres. Et puis je t'ai rien dit, tu te promènes. C'est comment on appelle ça? C'est mensonge. Un démon t'a fauché, on dit, hey, la soeur là, elle est bien dans la foi, ou elle est bien dans la foi. Alors que mensonge là, ça tue. Pour dire à chacun de vous, je n'ai jamais permis à quelqu'un, depuis 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, de venir à Namambo et de rester ici. Donc, quand quelqu'un dit ce qu'on n'a pas dit, on appelle ça la magie et la sorcellerie noire. Et moi que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est maître de la parole directe. Mais la sagesse fait que le plus souvent, on s'abstient de beaucoup de choses. Ce que je n'ai pas dit, on ne peut pas prêter que j'ai dit. Je ne suis pas content